Aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'hilarant, d'extrêmement drôle. On va regarder un TikToker qui fait des blagounettes. Et du coup, sa blague, c'est quoi? C'est de marcher dans la rue et de voler des trucs aux gens pour rigoler. Et il regarde la réaction des gens quand il leur vole des trucs. Donc n'hésitez pas à rigoler parce que c'est quand même vachement drôle. Et vous allez voir que les gens se laissent tous faire. Personne réagit. Non, c'est bon, je vais aller demander. Je pense que les gens aussi, ils ont peur de se faire poignarder. Parce que quand ils voient un mec comme ça s'approcher, ils savent que s'ils répondent, ils ont de grandes probabilités de se faire poignarder si ils mettent le mec en rogne. Ça arrive souvent, genre Enzo. On lui demande une cigarette, il a pas de cigarette, t'es mort. Ça arrive très souvent. J'ai hyper peur. Yeah, you speak English? Non, oui, No? Yeah? Bro, sorry. please. Я без интим. Sorry. Oh, sorry. Yeah? Ok, finish. Ok. Avec plaisir. Thank you. Avec plaisir. C'est fou comment tout le monde a peur de se faire poignarder. Il n'y a pas un mec qui essaye vite fait de protester. À part le Renoir, là, il y en avait un, c'était celui-là. Là. Lui, il a un peu protesté. Il voulait garder son plat. Tous les autres se sont laissés faire. Ils ont trop peur de réagir, en fait, et de la réaction du mec. Ok. Donc les commentaires, là, je peux pas trop les lire, d'accord? Du coup, on va regarder les news d'après. Ici, on est dans un parc à Écueilly, dans le 69. Il y a un mec qui s'appelle Kader, qui suppose que le fait que sa compagne soit européenne est la cause de cette attaque. Un promeneur traité de mécréant, donc c'est Kader qui s'est fait traiter de mécréant, puis frappé par un homme en djellaba, accompagné d'une femme voilée. On va regarder ça. La victime a réussi à arracher les vêtements de l'individu, mais celui-ci a quitté le parc précipitamment avec sa femme, entièrement voilée, qui l'accompagnait. Photo fournie par un témoin. Ok. Donc on peut voir qu'il est probablement irlandais, d'accord. La femme en voile intégral. Ok. Alors qu'il se promenait le 8 mai dans un parc d'Écueilly avec sa compagne, un habitant de Meyzieux a été pris à partie par un individu qui l'aurait traité de mécréant. Ça alors? Mais de quel genre d'individu il peut s'agir s'il se fait traiter de mécréant? Sacré Irlandais, ah je vous jure. Une enquête a été ouverte, j'avais en face de moi une bête. Ma mère s'est battue contre l'islam radical toute sa vie. Je suis arabe, musulman, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas un musulman. Kader, 48 ans, habite à Meyzieux. L'après-midi du 8 mai, il se promenait avec sa compagne et sa chienne au parc du Vivier à Écueilly. À un moment, on est tombé sur cette dame voilée, en noir de la tête aux pieds, lui en pantalon kaki et djellaba. Kader suppose que le fait que sa compagne soit européenne et lui typée est la cause de cette attaque, aussi soudaine que violente. J'avais le nez en sang, dit-il. Donc le racisme anti-blanc existe, merci Kader. Retournez tous dans vos pays respectifs et laissez-nous être européens en Europe. Kader suppose donc que le racisme anti-blanc existe bien, merci Kader. Ensuite, ici on est à Alençon dans le 61. Un migrant afghan arrivé en France en début d'année poignarde déjà un homme qui lui réclamait un ticket restaurant. Il effectuera ses 10 mois de prison en semi-liberté les copains. Donc ça veut dire qu'il aura un bracelet électronique, et puis qu'il sera dehors, voilà. Et il devra rentrer à la prison le soir pour dormir.
En gros, il a gagné un appart payé par nos impôts. Voilà. On va regarder ça. Ah bah il n'y a pas d'article, il faut aller sur actu.fr, ok. Un coup de couteau asséné pour une histoire de ticket restaurant à Alençon. Le tribunal d'Alençon, Orne, a condamné vendredi 10 mai 2024 un homme de 18 ans. Ce dernier a porté un coup de couteau à une personne venue lui réclamer son ticket restaurant. Il voulait lui prendre son ticket restaurant. Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 6 mai à Alençon. Le prévenu d'origine afghane, assisté par un interprète lors de l'audience, a porté le coup avec une lame de 11,5 cm à l'issue d'une altercation avec deux autres personnes. Ces dernières s'étaient rendues à l'hôtel dans lequel réside le jeune adulte pour lui demander un ticket restaurant de 10 €. 30 jours d'ITT pour la victime. Le ton est monté entre les deux camps et des coups ont été échangés. Alors que le binôme était reparti dans la rue, l'assaillant les a suivis pour les agresser avec le couteau. Donc c'est pour ça que les mecs, dans la première vidéo, ont peur de protester. Rien que pour un ticket restaurant ou une clope, tu te fais poignarder en France. Donc quand tu vois un mec agressif comme ça qui te vole un truc, tu paniques, tu dis rien, tu le regardes et le mec il part, tu vois. C'est une réaction normale en France. La victime s'est retrouvée au sol dans une mare de sang, selon le tribunal. Une opération chirurgicale a été nécessaire et 30 jours d'incapacité totale de travail ont été donnés aux blessés. Quant au prévenu, 2 jours d'ITT lui ont été accordés. Une prise en charge illusoire. Arrivé seul en France en début d'année civile, le jeune réfugié afghan ne parle pas français, mais suit des cours pour apprendre la langue française. Oh, il va apprendre le français, il veut s'intégrer, les copains. On va quand même pas l'expulser du pays, du coup. Mis à part les tickets restaurants offerts dans le cadre de l'accompagnement social, l'Alençonnais ne bénéficie d'aucun revenu. Ce dernier a également demandé l'asile et ne dispose aujourd'hui que d'une prise en charge illusoire, d'après Maître Bellec-Laurent de son avocate. Même si le geste n'est pas acceptable, je veux bien croire que sa situation ne doit pas être simple. C'est un peu comme de la survie. Le pauvre. Ouais, je comprends, il poignarde des gens dans la rue comme ça, mais en même temps, bon, il est pauvre, hein. C'est normal quand t'es pauvre de poignarder des gens, d'accord? Ça arrive qu'en France. Mais c'est normal quand même, d'accord? Que vous regardez dans la Creuse. Dans la Creuse, c'est... Il y a quasiment que des pauvres. Pourtant, personne poignarde que personne, hein, d'accord? Mais c'est quand même normal, d'accord? En semi-liberté, comme l'agression n'est pas intervenue dans le cadre de la légitime défense, la substitute de la procureure, Amandine Boisguer, a requis 24 mois de prison, dont 14 mois avec un sursis probatoire de 3 ans. La représentante du ministère public a également mentionné la personnalité inquiétante du prévenu, compte tenu de ses propos durant l'audience. Le tribunal a été plus clément, puisque 20 mois de prison, dont 10 avec un sursis probatoire, ont été prononcés. La peine ferme s'effectuera en semi-liberté. C'est pas ferme alors. En fait, je pensais que la prison ferme, c'était ferme, qu'il n'y avait pas de semi-liberté, mais non. La prison ferme peut être en semi-liberté, et ensuite, la peine en sursis, bah du coup, elle est en semi-liberté. Donc en fait, le mec va passer 24 mois en semi-liberté, avec un bracelet électronique dehors, pour avoir poignardé un mec. Donc en fait, le mec a gagné un appart gratuit. La peine ferme s'effectuera donc en semi-liberté, avec des obligations de soins, parce qu'évidemment il était malade, hein, mais oui, évidemment, de travail ou de formation, et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Une sentence à laquelle le prévenu a réagi en éclatant en sanglots. Oh non, j'ai gagné un appart gratuit, j'ai un bracelet électronique, c'est insupportable, mais quelle horreur. Hop, on va regarder les commentaires. Nous accueillons des migrants qui viennent de pays violents et nous devrions nous étonner qu'une fois arrivés en France, ils soient toujours violents. Les juges. Il faut quoi pour que Darmanin démissionne de honte? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!